Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 41. Cette semaine, je te parle de la libération sensuelle par le mouvement intuitif. Pourquoi c'est pas un programme sexualité? Alors, on va voir que se reconnecter avec sa sensualité comme un magnétisme, mhm, créer tes propres rituels pour te sentir belle. Traverser deux rites de passage aussi au sein de la formation pour pouvoir retrouver la femme que tu as ensevelie en toi. Et avant de terminer, activer et libérer ton énergie corporelle. Donc, le programme de libération sensuelle comprend tous ces aspects-là et je t'en parle plus après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, il y a 2 semaines, on a parlé de la différence entre la sensualité et la sexualité. Aujourd'hui, je vais aller encore plus loin que ça. Parce que la sensualité n'est pas un outil de séduction dans un contexte sexuel. Pas tout. C'est un art de vivre, un magnétisme naturel qui t'aligne avec la femme que tu es vraiment. Dans cet épisode, je t'ouvre les portes de libération sensuelle par le mouvement intuitif, qui est un programme qui te guide à travers des rituels, des mouvements, des passages initiatiques pour habiter ton corps et libérer ton énergie, sans te forcer à surtout jouer un rôle qui n'est pas le tien. Alors, es-tu prête pour la programmation d'aujourd'hui? Alors, on va commencer par le premier point, reconnecter à ta sensualité comme magnétisme naturel. Puis c'est pas le fait de séduire. Dans le cours qu'on a fait et qu'on reproduit encore et que je suis contente, c'est que je t'amène à te connecter, à la femme que tu es. Malgré que la femme elle a une place dans la société de façon très calculée, mais on s'attend beaucoup d'elle, autant qu'on s'en attend des hommes. Mais là, on va se concentrer sur les femmes aujourd'hui parce que c'est un programme seulement pour les femmes. Alors, on s'attend qu'elles soient des bonnes mères, des bonnes amantes, qu'elles soient belles, qu'elles restent, qu'elles fassent le ménage et tout ça. Donc, on s'attend qu'elles remplissent plusieurs rôles, mais on oublie en bout de compte la femme qu'elle est. Parce qu'au moment que tu rencontres ta partenaire, mais tu essaies de lui présenter aussi la personne que tu es. Donc, c'est comme ça que tu vois s'il y a un fit ou pas. Mais au fur et à mesure que la relation s'installe, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va adopter un rôle, un autre. Donc, on va prendre soin. On va prendre soin des enfants, prendre soin de la maison, faire à manger, faire plaisir. Et là, on oublie notre femme de départ. On oublie de cette femme-là, au-delà de la séduction, cette femme qui est là, qui a son univers, qui a aussi ses goûts, ses besoins, ses désirs. Il est possible que dans ton adolescence, tu n'as pas appris à, à demander. Tu n'as pas appris à avoir besoin parce que peut-être moins dans ma génération, mais la génération qui a suivi après moi, ben, on est tombé dans l'hypersexualisation. Donc, on est déjà tombé dans la séduction, dans ce type de caméléon pour il faut séduire pour être aimé.
Mais c'est tellement pas le but du programme parce que moi, qu'est-ce que je te fais dans tout mon univers, c'est de te ramener à la femme que tu es en dedans de toi. Cette femme qui avait des rêves, cette femme qui souhaitait avoir, comme moi dans mon cas, moi je souhaitais être géographe et enseigner la géographie. Parce que moi, je voulais aller voyager à travers le monde, découvrir, étudier les cultures et tout ça. Pas, pas pour autant faire la cartographie. Mais par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai manqué de confiance en moi. J'ai manqué, il y a aussi au Québec, on avait eu des problèmes dans les années 90 avec les professeurs, que ça se peut que tu n'enseignais pas la matière pour laquelle tu as étudié. Donc, j'ai laissé ce projet-là de côté, mais j'ai quand même gardé mon côté très curieuse, recherche et tout ça, pour avoir fait un autre diplôme en technique de recherche, enquête et sondage au Collège Rosemont à Montréal. Mais pour revenir au sujet, c'est finalement, j'ai fait mes compétences transférables et je me suis mis à éduquer d'une autre façon. Donc, à accompagner, à justement aider les gens à enrichir leurs connaissances, mais surtout les mettre en application. Et c'est ça que je fais présentement. Et en apprenant à incarner la femme que tu es, qui a peut-être été mise de côté à cause de ton passé, qui a été inadéquat, manque d'affection, rigidité, violence, abus, négligence, euh, ou même au contraire, dans un contexte trop de what, que je pourrais dire, donc dans la surprotection et tout ça. Mais la maman, qu'est-ce qu'elle fait dans un contexte de surprotection? C'est qu'elle va jouer, oui, la sauveuse. Elle va t'empêcher de vivre tes expériences, mais en même temps, c'est qu'elle va décider pour toi qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais peut-être pour toi, dans ce contexte d'éducation-là, mais tu aurais voulu faire tes propres expériences pour te détacher de l'unité familiale. Ça ne veut pas dire mettre ta famille de côté, mais pour retrouver ton unicité dans cette culture familiale. Est-ce qu'il y a des choses qui te conviennent? Est-ce qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas? Et ceux qui font des fois une rupture très, très drastique avec leur contexte familial ou remettent en question les valeurs familiales, mais c'est eux autres qui sont considérés comme des moutons noirs parce qu'ils décident de casser le moule et de faire la vie à leur façon. Ça peut être très bien accueilli dans une famille saine, mais dans une famille malsaine où qu'il y a quand même une cohésion, mais qu'est-ce qui te relie? C'est peut-être tous les traumas intergénérationnels. Alors, pour te retrouver à l'intérieur de ce programme-là, Libération sensuelle, c'est pour incarner cette femme-là que tu es, mais dans ton quotidien. Pas juste dans un contexte sexuel, pas juste au travail, pas juste dans un cours de pole dancing. C'est de réapproprier la femme dans ton quotidien pour que tu puisses faire ton walk the talk. Qu'est-ce que j'adore dire? Ça veut dire vivre une vie selon tes valeurs. Et quand tu intègres tout cet aspect-là de ce rôle-là, qui n'est pas un rôle, mais qui est ton essence sacrée, mais là, ça devient beaucoup plus important d'intégrer ce magnétisme-là. C'est ces personnes-là que tu vas croiser sur la rue qui sont alignées avec leurs valeurs sur leur X, puis c'est comme, wow, elle dégage quelque chose parce qu'elle est alignée avec elle-même. Contrairement à, tu peux croiser une maman débordée, trois enfants, qui, dans son rôle de mère, c'est qu'elle a décidé d'adopter de façon très caricaturale, d'adopter des crocs avec un ensemble de jogging pour dire, OK, on s'en va faire l'épicerie. Parce qu'elle elle joue dans son rôle de maman, mais qu'est-ce qu'elle projette à ses enfants à ce moment-là? C'est que maman est là pour eux autres, mais maman ne peut pas prendre de temps pour elle parce que la femme en arrière de maman n'existe pas. C'est pour ça que dans ce cours-là, mais je t'amène à vivre dans le mouvement
pour savoir qu'est-ce qui te résonne, qu'est-ce qui ne te résonne pas, et surtout observer la façon dont toi, tu réagis à certaines, que ça soit durant toutes les pratiques que l'on fait durant ce programme-là. Ce qui m'amène à dire qu'on va créer des rituels. Et je vais te dire que les rituels, tu sais, il y en a qui vont dire Go with the flow, tout va bien, mais quand que tu arrives à vouloir prendre soin de toi, tu n'as pas de structure. Et les rituels permettent à ton système nerveux, donc ton nerf vague qui passe de ton cou vers ton cœur, poumon, intestin jusqu'au-dessus de ton utérus. Mais là, ça te permet de te sécuriser. Au lieu de chercher comment faire et quoi faire à chaque fois que tu veux prendre soin de toi, tu as créé ton propre rituel. Donc, tu ne te casses pas la tête. Donc, tous les rituels, que ce soit prendre soin de toi, que ce soit ton rituel de lever, de coucher après dîner. Donc, ces rituels-là te permettent de justement sécuriser ton système nerveux pour dire, OK, ben, c'est établi, je dois faire ça, ça, ça. Comme si tu prends, mettons, euh, après ton heure de dîner, tu décides d'aller prendre une marche de 15 minutes. Mais tu sais qu'après dîner, tu ne te poses pas de questions, tu vas aller faire ta marche de 15 minutes. Tu auras pas ces réactions de survie, tu dis comme Ah, let's go, faut que tu le fasses et tout ça. Sinon, ça ne se passera pas comme ça. Euh, ou non, il fait trop chaud. Non, non, de toute façon, j'ai trop de travail qui m'attend, la fuite. Ou encore, tu es figé, puis c'est comme est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, ou faire plaisir, tu vas vouloir faire plaisir à quelqu'un et après ton temps de dîner, au lieu de le prendre pour toi, tu vas décider d'appeler une amie qui a besoin de toi. Au lieu de justement pointiller à tes propres besoins. Alors, créer tes propres rituels, oui, on en fait. Oui, on va en faire aussi dans d'autres cours parce que ça te permet de calmer ton système nerveux. C'est pour ça qu'on fait des rituels à des enfants, des routines, si tu mieux. Je te dis pas avoir une vie de routine, mais avoir certaines routines clés pour te ramener à toi. Alors, les rituels, tu peux le créer à ta façon. Donc, il n'y a pas de protocole, mais c'est juste te dire, OK, soit à cette heure-là, il faut que je fasse ça. Ou après tel événement, mais il faut que je le fasse. Puis, je décide de, OK, le mardi soir, c'est un bain que je prends et c'est un incontournable. C'est une date avec toi-même. Un rendez-vous torride, que ce soit au niveau intime ou que ce soit juste une lecture dans un bain, écouter de la musique juste pour te déposer. Mais aussi dans le cours, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller chercher des définitions propres à toi sur la féminité, la sensualité et qui tu veux être, au lieu de suivre toujours des rôles imposés. Parce que ça, c'est la plus belle contradiction. Quand on se met en couple, il y a une personne qui nous attire, son univers nous attire. Donc, dans l'idéal, c'est que toi, tu as un univers et lui ou elle a un univers et que vous allez merger les deux univers ensemble. Pour savoir, y a-t-il un fit ou y a pas un fit? Si toi, tu es habitué d'être sportive, d'être active et c'est ça que tu continues ces temps-ci à promouvoir ce type de vie-là et que là, tu rencontres quelqu'un qui, admettons, qui passe son temps à gamer ou écoute des films en rafale, dort super tard et tout ça, ben, tu vois que les deux univers, c'est un petit peu plus difficile, sont très, très distants un de l'autre. Il y en a qui vont me dire, ben oui, Jen, tu n'as pas besoin d'avoir une copie conforme. Non. Mais est-ce qu'il y a quand même des éléments importants, des valeurs importantes qui font partie de ta vie, qui fait partie de sa vie aussi? Ou sinon, ça, c'est ton début.
Donc, ton énergie de nouvelle relation, tu vas te consacrer à cette personne-là, tu vas essayer d'avoir des moments qui fit avec tes valeurs dans une relation saine, parce qu'il y en a qui sont en amour avec l'amour, quelqu'un l'a choisi, yay, j'ai gagné le jackpot, et là, ben, je vais être avec cette personne-là et je vais me fondre dans son univers. Et ça, c'est de la dépendance affective. Donc, moi, je suis là pour structurer, pour que tu puisses avoir ta vie à toi, pour avoir des relations saines propres à toi. Dans le cas où toi, tu commences à t'entraîner, tu commences à avoir une vie saine, tu manges bien, mais tu sais, ton niveau d'entraînement, c'est comme, il n'est pas top, mais tu commences et tu as des bonnes intentions et ta valeur, c'est la santé. Et que là, il y a quelqu'un d'un petit peu plus avancé que toi, qui s'est déjà intégré dans sa vie. Mais ça peut faire un fit. Je parle au niveau de l'entraînement, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut faire un fit avec toi. Mais l'important, c'est que toi, tu le reconnaisses, qu'est-ce qui est un fit, qu'est-ce qui n'est pas un fit. Et c'est ça, être dans sa sensualité, c'est quand tu es aligné avec tes propres valeurs. Quand que tu connais tes propres rituel pour revenir à toi quand tu as fini le rôle de maman, quand tu as fini le rôle de l'amante, quand tu as fini le rôle d'entrepreneur, quand tu as fini le rôle de l'ami qui écoute, pour prendre soin de celle qui est au fond de toi-même. Et c'est pour ça qu'on fait des rituels pour que tu puisses aussi dire, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré cette femme-là au fond de moi-même, qui sommeille en moi et tout ça. Alors, c'est d'être capable de jouer dans tous tes rôles et être capable de sortir aussi pour revenir à toi. Et ça, c'est là la game. C'est là que c'est plus difficile de pouvoir dire, OK, tu sais, il y en a qui vont être maman 100% tout le temps, mais en même temps, est-ce que tes enfants vont connaître la vraie maman avec ses passions et tout ça? Puis qu'est-ce que tu vas leur transmettre par imitation? Ben, c'est ça. Mais maman est aussi entrepreneur, puis elle est en train de faire bouger les choses. Maman est aussi, elle a des amis aussi, puis elle me montre que c'est important d'avoir des amis. C'est important d'avoir des gens alentour de nous qui nous ressemblent. C'est ça que tu vas lui donner comme bagage beaucoup plus solide à tes enfants en prenant soin de toi d'abord. Tu leur montres comment. Puis c'est ça qui est important. Ce qui m'amène à te parler de qu'est-ce qui se passe dans cette session de 13 semaines, c'est que tu vas vivre deux rituels initiatiques. Des rituels de passage puissants, assez puissants que j'ai hésité à les mettre dans la première édition et je me suis dit, non, c'est trop important. Et justement, il y a eu, il y a eu des résultats révélateurs en faisant ça. Vraiment des beaux résultats. Le premier rituel, c'est aller à la rencontre de la femme idéale qui sommeille en toi. Donc, cette femme véritable qui est cachée au fond de toi parce que peut-être tes parents n'ont pas dit que tu n'as pas le droit d'être comme ça, que c'est pas bien d'être comme ça. C'est pas bien de prendre la place. Une bonne fille se tait. Qu'est-ce que les... Tu sais, amener le regard des autres sur toi qui a peut-être fait pousser la femme qui sommeille au fond de toi, ton essence sacrée, que tu l'as mis au 13e sous-sol. Alors, cette femme-là qui a été dépassée par les rôles et que tu as perdu en cours de route. Donc, à la 5e semaine, c'est ça qu'on fait. On fait un rituel inspiré du sex magic pour pouvoir aller chercher cette femme-là qui sommeille en toi. Et tu m'as entendu parler
au niveau énergétique, parce que oui, je travaille au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau émotionnel. Alors, je ne peux pas passer au niveau énergétique de tous ces karmas. Là, tu me vois venir dans toutes les blessures intergénérationnelles. On est à l'ère des constellations familiales, mais moi, j'ai appris une autre version, donc la libération des blessures intergénérationnelles par le yoga, par Dr. Ariel Schwartz, qui a développé aussi le yoga avec la théorie polyvagale aux États-Unis, dont j'ai eu la chance de faire le cours. Et c'est super important. C'est super important de voir, d'observer, de prendre de la hauteur, de remettre à nos ancêtres qu'est-ce que nous, on ne veut pas reprendre dans nos poches, mais plutôt reprendre le bâton de pouvoir pour briser ces liens-là. Ça ne veut pas dire que renier sa famille, renier ses ancêtres. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous pèse, que ce soit dans la blessure intergénérationnelle, la perte d'un enfant, la perte de sa femme pendant qu'elle est en train d'accoucher. Ça peut être aussi euh, la guerre, ça peut être aussi des déportations, ça peut être plein de choses qui nous pèsent. C'est encore des lignes invisibles, des fils invisibles qui nous retient à notre passé familial et que dans notre énergie, on va le répéter sans le vouloir. Alors ça se produit à la 12e semaine. Tant qu'on a tout libéré, le corps, on s'est réapproprié notre identité. Et une fois que tu es solide avec toi-même, pour pas tomber dans le vide, tu es solide. Et c'est à ce moment-là que la coupure est super importante pour redonner à nos ancêtres et honorer à nos ancêtres aussi d'avoir passé par ces shits-là pour qu'on nous, on soit là aujourd'hui. Alors, c'est pas d'en en vouloir, mais c'est plutôt de la reconnaissance afin de pousser ça de côté et pouvoir aussi, par le mouvement, par la méditation, aller faire OK. Puis tu as même un gros devoir à faire avant ce cours-là. C'est juste merveilleux. Pour terminer, le quatrième point que je veux te parler aujourd'hui, c'est d'activer et libérer l'énergie corporelle, ton énergie corporelle, comme tu m'as entendu parler grâce à la méditation, par des mouvements intuitifs, parce qu'il faut pas juste le savoir, là. Oui, la méditation, j'utilise le yoga nidra qui te permet aussi d'augmenter aussi la phase de relaxation dans ton corps. Quand tu es habitué d'être à gauche, à droite et partout et distraite en même temps, je te ramène à ton corps doucement. Et le mouvement intuitif, le mouvement, tu intègres tout par le mouvement. Ta tête peut bien dire des choses, mais dans ton comportement, dans ta posture et tout ça, le mouvement veut dire énormément. Et c'est une bonne façon de redonner de la souplesse et avoir aussi des mouvements intuitifs qui stimulent les chakras. Donc oui, autant je te fais travailler sur tes zones de tension, les 4 zones de tension, les 4 zones, tu m'as souvent entendu parler, que j'ai établies avec 19 ans de pratique en massothérapie, ou que c'est toutes les émotions refoulées qui font en sorte que tu as des zones récurrentes de tension, et aussi à les débloquer aussi par le mouvement intuitif. Donc, certains mouvements choisis pour que tu puisses continuer à débloquer et à débloquer au fil des cours qui s'en viennent chacun de tes 7 chakras pour enfin habiter pleinement ton corps. Parce que en médecine orientale, quand tu as de la douleur à un endroit, c'est l'énergie qui stagne ou l'énergie qui ne circule pas. Tandis qu'en Orient, donc tout ce côté Europe et Amérique, ben nous, ben OK, ça doit être la longue portion du biceps qui est trop tendu, donc ça tire sur le tendon.
Ah, ben non, mais c'est par machine musculaire, par levier de mouvement, ben tu as toute ta chaîne postérieure à travailler. Alors, si on mélangeait les deux, puis c'est ça que j'ai adoré faire pendant mes dernières années en massothérapie, j'ai comme tout mis ça ensemble pour avoir vraiment un effet planétaire, comme tu peux voir. Donc, multidimensionnel pour que tu puisses enfin habiter ton corps, autant au niveau énergétique, autant au niveau libéré des émotions, puis des tensions physiques. Alors, avoir cette vision-là 360 te permet justement à ton magnétisme, ton énergie, ton walk the talk, à pouvoir aligner tout ça pour que tu puisses habiter ton corps, à habiter la femme que tu es et surtout incarner la personne que tu es. Alors, il y a toujours une évolution et 13 semaines, là, c'est le chiffre idéal. Là, tu vas dire 13, ça porte malheur. Non, non, non. Tu vas voir que dans mon univers, le chiffre 13 signifie beaucoup pour moi. Il y a beaucoup de choses à la base de 13. C'est parce que tu ne peux pas faire ça en un claquement de doigts, parce que tu as, comme je te dis, oui, ça fait combien de décennies que tu vis? Donc, pour défaire ces affaires-là, ce n'est pas, il faut aller dans le non-amour de toi pour aller vers l'amour de toi. Et on est là en gang pour se supporter, mais aussi incarner chacun des enseignements, ça prend 13 semaines pour que tu puisses vraiment le mettre dans ton quotidien. Et les résultats avec mes étudiantes ont été trop wow. Les résultats, c'est comme, surtout que le cours, les grandes lignes du cours étaient faites, mais il y a beaucoup, je parlais pas beaucoup de structure, mais je travaillais beaucoup au niveau de la transformation. Les gens ils disaient, mais je savais pas à quoi m'attendre, mais ça m'a parlé. Et maintenant, elles savent qu'est-ce que ça l'a amené. Parce que oui, là, tu vas dire, j'ai pas de problème avec ma sensualité. Il y a peut-être au niveau de tes valeurs que tu n'es pas aligné. Peut-être que tu n'es pas capable de sortir des rôles que tu t'es mis ou on exige de toi. Peut-être que tu n'as jamais réfléchi à qu'est-ce qu'était la féminité, la signification de femme et de sensualité pour toi. Et qu'il y a d'autant plus un poids très important à habiter son corps parce que la personne avec qui tu es en couple, dans une relation saine, comme je te dis, mais elle aimerait dater la personne qu'elle a connue au départ, que oui, elle a évolué, mais pas qu'elle se cache en arrière des rôles. Et c'est cette femme-là qui va faire une relation saine et durable avec quelqu'un qui va t'aimer pour toi et pas juste qu'est-ce que tu lui apportes. Et ça peut se transposer aussi à tes amis aussi, parce que c'est la vraie personne qui va connaître, pas le caméléon qui s'adapte dans chacun de ses rôles. Alors maintenant, il est temps pour toi d'incarner cette femme-là. Peu importe qu'est-ce que tu as vécu, parce qu'on est une femme, une communauté de femmes solides pendant 13 semaines où chacun des partages nous nourrit et nous inspire. Alors, le programme Libération sensuelle s'en vient au mois de septembre à Laval. Donc, on est en septembre 2025. Ça commence le 16 pour 13 semaines. Ensuite, je fais des grosses recherches pour avoir un local à Montréal pour que les gens de la rive sud et les gens de Montréal puissent profiter de cette expérience-là pour vivre ce walk the talk, pour être femme sensuelle et incarner toute ta puissance, pas juste dans ton cours de pole dancing, pas juste dans ton cours de burlesque, mais au quotidien. Et en tant qu'entrepreneur, ce magnétisme-là, c'est ça qui est ta carte de visite. Et c'est ça qui est d'autant plus important que tu incarnes
parce qu'on veut faire affaire avec la personne, pas juste avec le produit ou le service que tu offres. Alors, laisse-toi inspirer par ce programme de 13 semaines, Libération sensuelle par le mouvement intuitif, qui n'est pas un programme de sexualité. Par rapport au programme de sexualité, il y a quelque chose qui s'en vient pour toi en octobre et en novembre. Si tu veux travailler l'aspect sexuel, ton identité sexuelle, et tu te tiendras à l'affût, je vais en parler dans mon podcast. Ça va me faire plaisir de te faire friser les oreilles parce que ça aussi, c'est une autre incarnation qu'on n'a pas. Parce que quand on n'a pas intégré, on n'a pas incarné, on n'habite pas notre sensualité, notre vie sexuelle n'est pas au niveau que tu voudrais, certain, parce que c'est une question de besoin, c'est une question d'affirmation, c'est une question d'être. Alors, aujourd'hui, on a parlé de mon fameux programme 13 semaines Libération sensuelle par le mouvement intuitif, où je t'ai parlé de l'importance de te reconnecter à ta sensualité comme un magnétisme naturel, pas sexuel, pas un outil de connexion, de créer tes propres rituels et t'amener à avoir tes propres définitions, que dans le programme, tu traverses 2 rites de passage très, très importants, en plus de libérer qu'est-ce qui n'est plus pour refaire circuler ce magnétisme-là du bout de ton coccyx jusqu'à ta couronne et activer et libérer ton énergie corporelle à toi pour avoir beaucoup plus de vitalité et pas éteindre cette énergie-là dans ton 2e chakra. Alors, si ce programme t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Et si ça peut intéresser, que ce soit que ta partenaire aurait besoin de ce programme-là parce que tu dis que tu t'ennuies de la femme que tu as connue, partage-lui l'épisode et dis coucou chérie, au pire, allez, tu pourras le payer. Une petite idée comme ça. Donc, de partager avec soit ta partenaire ou une amie que vous voulez vivre l'expérience ensemble. Donc, c'est à Laval à partir du 16 septembre, mardi le 16 septembre à Laval. La session prochaine qui va commencer début mars va être à Montréal. Je cherche encore le local, j'attends une confirmation. Je te tiendrai au courant à ce moment-là. Ça va être inscrit sur la page. Et nous, on se revoit dans 2 semaines encore avec la programmation estivale qui va être un épisode surprise. Et je te dis à très bientôt et bonne été. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.